Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui est une journée spéciale, c'est la Saint-Valentin. Bien entendu, elle ne parle pas à tout le monde cette Saint-Valentin, hein. Ça c'est toujours le même refrain. Il y a ceux qui sont avec quelqu'un, ceux qui ne le sont pas, ceux qui ne le veulent pas non plus. Mais quand même, bon, on va parler de ce sujet aujourd'hui de façon légère, je l'espère, ne pas rentrer dans trop de détails. Pour cela, je vais nous concocter des tirages très spéciaux concernant la vie sentimentale de chacun. Donc voilà, c'est pour dans très vite, très 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 vite. Alors, donc nous allons voir notre petit oracle de la forêt, ce qu'il a à nous dire en relation avec l'amour, l'amour, la vie sentimentale, les rencontres, la consécration du mariage, toutes ces choses-là. Alors, apprendre. Prenez exemple sur les hiboux. Profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Avec une petite faute là à la fin de conseil. Voilà. Alors, donc, prenez exemple sur les hiboux, profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Eh bien, effectivement, et ça, cela va un peu dans le sens de ce que nous avions vu déjà précédemment dans d'autres tirages, le fait de prendre du recul, de réfléchir euh, sur sa vie, sur ce que l'on veut pour soi et pour les gens que l'on aime. Et effectivement, euh, bien réfléchir, bien peser le pour et le contre. Et cela ne peut se faire qu'avec beaucoup de recul, dans le silence et la tranquillité, effectivement. Voilà, donc nous allons poser notre petite phrase philosophique ici. Et puis donc voir avec notre oracle de la triade. Alors ici, on parle d'âmes sœurs, on parle de gens qui se retrouvent comme si c'était toujours connu, de gens qui ont l'impression de se retrouver aussi, effectivement, hein. Alors certains parlent d'âmes sœurs, d'autres d'âmes de flammes jumelles, je vois beaucoup ça sur Internet. J'ai essayé de voir effectivement, de comprendre les distinctions, hein, au niveau des croyances, donc ce que voulait dire flamme jumelle en comparaison avec âme sœur, hein, voilà. Donc je vous attends pour vos commentaires, me dire ce que vous pensez de ces notions, ce que vous en savez, parce que moi je dois vous dire que bon, ben, j'ai été voir les uns et les autres, les notions de flamme jumelle et d'âmes sœurs sont parfois un petit peu proches, hein. Voilà, certains disent que par exemple des flammes jumelles vont passer de vie en vie de façon à pouvoir vraiment apprendre à se connaître parce qu'elles sont peut-être un peu trop pareilles pour être en amour constant. Tandis que les âmes sœurs, ce sont des âmes qui sont toujours en amour, en fait, hein. Voilà, en grosso modo, bon, je pense avoir cerné la chose de cette façon-là. Bon, voilà. Comme je vois beaucoup ces notions de flammes jumelles là, sur YouTube, notamment, voilà, je vous demande votre avis. Alors, donc, en tout cas, là, ce qui nous intéresse, c'est cette impression, parce que là, aujourd'hui, on parle d'amour, hein. D'habitude, on parle aussi de fraternité, hein, tout simplement, hein, avec cette carte-ci de l'oracle de la triade. Là, puisque nous sommes dans le sujet de l'amour avec un grand A, eh bien, nous allons évoquer cette histoire d'âme sœur. C'est celle que je maîtrise le mieux, c'est le fait de se sentir tout de suite en accord, tout de suite en harmonie avec ce que pense l'autre,
comment l'autre nous voit, comment nous on le voit, et le fait aussi de savoir se dire les choses, même quand tout ne va pas forcément super bien. Voilà. Alors, donc, on va voir ce que nous dit notre tarot. Voilà. Alors, pour certains, il s'agit de la fin d'un cycle et du démarrage d'un autre. Pour d'autres, là, on parle d'accord parfait, d'apothéose en fait, de sentiment de bonheur, de enfin trouver avec quelqu'un, du fait de se sentir complet aussi. Voilà, c'est une forme de complétude que l'on ressent ici. Alors, si vous ne faites pas partie des gens qui ont cette sensation, vous y aspirez certainement. Donc, nous allons voir ensemble comment cela peut évoluer avec une autre carte. Effectivement, il y a pour certains parmi vous des difficultés peut-être à envisager cette voilà, à croire que vous avez la poisse, à croire que ça n'est pas pour vous, etc. Peut-être que votre image de vous-même a été très, très ébranlée, peut-être que votre narcissisme en a pris un coup aussi, et que vous avez perdu confiance. Alors n'oubliez pas que c'est quand même le chemin qui fait la beauté du voyage et non pas le but. Peut-être que vous ne devriez pas penser au but, mais laisser venir vers vous les belles choses. Alors avec notre tarot du 19e siècle ici, nous avons l'impératrice qui nous parle de communication, qui est également la femme qui parle, la femme enceinte. Donc tout ce qui est bon à dire, là il serait probablement temps de le dire effectivement, hein, de vous exprimer, de vous extérioriser. Alors, je vais prendre à présent l'oracle de Yagel Didier avec 2 cartes. Donc ici, voilà. Apprendre, c'est aussi apprendre à se connaître soi-même, hein. Là, avec l'effet miroir que l'on trouve ici, c'est cette envie de reconnaître en l'autre quelque chose que l'on est déjà soi, hein, de reconnaître chez l'autre une partie de soi-même. Alors ici, nous avons une représentation du diable, hein, qui est comme cela, hein, dans l'obscurité, dans le clair-obscur, tout en séduction, en même temps qui a les yeux rouges, donc ça peut créer des réticences, on ne sait pas trop comment ni comment, ni quand aller vers l'autre, et on ne sait pas toujours non plus comment gérer son propre pouvoir de séduction, peut-être, voilà. Tandis que d'autres savent tout à fait l'utiliser. Là, on est en relation avec le fait d'aller vers les autres. Avec le bateau ici et le diable, on a une notion de conquête. Vous allez être le nouveau conquistador des cœurs esselés qui ont besoin de rencontrer comme vous quelqu'un. C'est fortement dans les potentiels, c'est une grande possibilité. Et là, il n'appartient qu'à vous, hein, de vous jeter à l'eau. Et puis alors, je vais prendre un arcane majeur et un mineur de la même du même tarot. Donc là, notre petit tarot britannique, je crois bien,
de Mary Hanson Roberts. Donc ici, le jugement à l'envers. Alors effectivement, hein, il y a ceux qui sont échaudés, comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide, donc ceux qui ont peur de se retrouver encore ridiculisés, etc. Bon, on peut toujours se tromper, mais après, si vous avez cerné le type de personne qu'il faut éviter ce genre de personnes, et puis un point c'est tout. Il y a des gens qui sont nocifs pour d'autres. Voilà, sur le plan énergétique, sur le plan moral. Bon. Et puis, à côté de cela, on a cette notion ici de calme, du fait de se retrouver bien. Alors là, c'est tout l'inverse. Voilà. En fait, il ne tient qu'à vous hein, d'aller vers les bonnes personnes qui sont bien pour vous, qui correspondent à ce que vous êtes, non pas forcément à ce dont vous rêvez, parce que des fois on rêve de choses qui n'ont finalement rien à voir avec qui l'on est, qui simplement correspondent à certains stéréotypes un peu trop vus dans les telenovelas ou dans les romans photos ou que sais-je, mais finalement qui ne correspondent pas à la réalité des gens, tout simplement. Donc là, ce que vous pouvez trouver, c'est quelqu'un qui est en adéquation avec votre caractère et votre vision de la vie. Pas les choses que l'on vous balance dans les chansons et à la télévision, pas du tout. Alors, nous allons conclure. Là, j'ai envie de prendre trois cartes de notre petit Lenormand. Aujourd'hui, nous allons prendre déjà ces deux-là. Donc là, en fait, si vous voulez vous tourner vers quelqu'un pour lui demander son avis, choisissez quelqu'un de sage, qui a du recul, alors quelqu'un qui a de l'expérience probablement. Les prouesses sportives n'ont pas grand-chose à voir souvent avec la chose sentimentale, mais bon. En tout cas, là, j'ai avec notre arbre ici que j'avais envie de j'avais envie d'une autre carte du Zodiac Didier. Là, on vous recommande de vous tourner vers les gens les plus sains sur le plan vibratoire, les plus naturels et les plus sympas et les plus sensés. Hein. Si vous avez besoin de parler de ces choses-là, effectivement. Hein. Voilà, des gens qui, par leur expérience, peuvent vous donner des clés. Et puis, la fameuse troisième carte de l'oracle du petit Lenormand ici, eh bien, c'est une grande marque d'indépendance. Certains parmi vous ont finalement besoin d'une grande indépendance pour pouvoir se connaître soi-même avant de pouvoir envisager la vie de couple, tout simplement. Hein, voilà. Et puis on peut vivre en couple, vivre avec quelqu'un, vivre une grande histoire d'amour tout en restant soi-même. Après tout, c'est pour vous que la personne est censée être, tout simplement. Hein. Voilà. Alors mes chers amis, je vous embrasse bien fort sur cette très jolie image de chat tranquille et indépendant. Je vous fais de grosses bises et à très vite. Au revoir.